Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu. Nous sommes au Motor World et nous avons ce matin rendez-vous avec Cabas qui va nous présenter ses nouveautés pour l'année 2025. Allez, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan. Je suis super content d'être ici. Moi aussi. Parce que c'est une journée importante pour Cabas, parce qu'il y a de la nouveauté. Donc tu présentes deux produits, Exactement. dont un qui est, on va dire, le fleuron de la marque et qui remplace une enceinte emblématique. Alors tu vas voir qu'on ne la remplace pas, justement on continue à proposer la sphère au catalogue. C'est vraiment Ok, il y aura les deux, les deux qui vont Les deux sont en continuer à catalogue exister. et la catégorie s'appelle les masterpieces. Ok, Et là on est sur une wireless masterpiece, c'est-à-dire qu'on est sur une masterpiece qu'on a fait connecter, oui. compacte, pour aller un peu avec les enceintes d'aujourd'hui. Ok, alors on va continue à proposer la sphère. On va parler trop vite. On va d'abord parler de ça. Exactement. Parce que c'est l'une des nouveautés et c'est une première chez Cabas. Ça ressemble à un amplificateur qui est déjà au catalogue, mais en version étirée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est ça, donc on a sorti le LAMP 240S il y a quelques années. Oui. On a gardé cette façade un peu épurée. On avait aussi développé un contrôleur vidéo qui permet d'afficher les jaquettes, de gérer le volume avec la bague de rotation. Ce contrôleur, il est sur Rialto et sur LAMP 240S. Ouais. Ça, Lampe c'est vraiment 240S qu'on avait testé sur la chaîne il y a quelques temps, Oui, c'est ça. qui avait eu un awards d'ailleurs. Oui. Et ce contrôleur, en fait, on a décidé de, comme c'est un peu quelque chose qu'on fait maison, on réutilise un peu nos savoir-faire et donc on l'a réimplémenté sur cet ampli. On a gardé un peu le design avec cette façade un peu épurée pour garder le family look. Et par contre, on est sur quelque chose qui n'a jamais été fait chez Cabas, c'est-à-dire un ampli multicanal. C'est Ok. le premier ampli multicanal de la marque Cabas. Donc ça nous a pris quand même plusieurs années de développement. Et voilà. Donc ça, c'est la façade avant. On retrouve la prise casque, le bouton de mise en veille, le récepteur infrarouge, puisqu'on a une télécommande infrarouge qui est inclus. Et on va passer maintenant aussi à l'arrière, Et là, moi, il y a un truc qui m'a qui saute aux yeux. qui saute aux yeux, c'est qu'il manque des borniers. C'est ça, on est un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire quelque chose qui est facile d'installation, facile d'utilisation. On va retrouver tout simplement un adaptateur HDMI iARC et on ne prend pas le flux vidéo dans l'ampli. Oui. C'est vraiment purement audio. C'est ça, purement audio. Donc vous arrivez, vous branchez sur votre télé iARC ou si vous avez par exemple un vidéoprojecteur qui n'est pas iARC, il existe sur le marché des petits boîtiers qui permettent d'avoir des splits. justement, voilà, c'est ça, des splits qui permettent que votre vidéoprojecteur devienne iARC. Et du coup, on peut monter en Dolby Atmos, en DTS:X HD, on détecte tous les formats. D'accord. Dans cet ampli. Donc c'est ça qui a pris beaucoup de temps, c'est qu'on n'avait pas de base là-dedans et du coup on a vraiment... C'est vrai qu'en plus il y a énormément de normes. Contrairement à la hi-fi où on est un petit peu libre de ses choix, en home cinéma, si on n'a pas de compatibilité avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, c'est très compliqué. C'est ça. Donc là c'est super d'avoir tout intégré parce qu'en général, il y a aussi des marques qui vont faire le choix de n'intégrer que du Dolby Atmos. Donc là, on est compatible avec tout. Alors je vois qu'on a on a une entrée analogique. Oui, tout à fait. Entrée optique, voilà. On a de l'RJ45, Oui. on a aussi de l'USB. En fait, on va avoir toutes les technologies logicielles, applications. Qu'on avait aussi un peu sur vraiment Alice. tout régler. Et ça permet d'écouter de la musique aussi, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un home cinéma qui puisse avoir aussi la possibilité d'écouter de la musique. Donc on a aussi des modes audio et qui sont prédéfinis selon la source. Imaginons, donc vous êtes en streaming, donc là vous êtes en direct, c'est-à-dire que ce soit du Dolby ou du DTS, vous allez pouvoir le lire. Par contre, si vous avez une platine vinyle qui est branchée en optique, vous pouvez faire en sorte que cette platine vinyle, elle joue en Dolby Surround musique, typiquement. Ok, Ou donc on en rajoute 2.1, un DSP. ou en 2.1 parce que vous voulez un 2.1 quand vous écoutez sur une platine vinyle. Mais on a aussi la source streaming. En source streaming, vous pouvez avoir du Dolby Surround musique qui est par défaut. Donc c'est de l'émulation, C'est ça, en fait. c'est l'ampli qui va modifier le signal, ce qui arrive en stéréo. C'est ça, Sur un format. on modifie le DSP, le traitement, et on a vraiment ces espèces de modes présélectionnés qui permettent, selon ce que vous voulez brancher, selon la source que vous utilisez, d'avoir un mode prédéfini. Et celui que je conseille quand vous êtes sur l'IARC, forcément, c'est le mode direct. C'est-à-dire que là, vous jouez ce qui arrive. C'est ça, effectivement. Après, les systèmes de DSP, c'est plus, on va dire, pour s'amuser. Ces DSP, ils sont faits maison, c'est-à-dire que c'est retravaillé par Cabas. On a du coup 2 couches. On a une première couche et ensuite on a une seconde couche qui est la nôtre où là on a vraiment notre DSP, etc. Donc il y a la base DSP avec Dolby par exemple, si on prend Dolby Atmos, et après par-dessus, Cabas vient refaire des améliorations. Et ça nous permet aussi d'avoir les personnalisations audio qu'on souhaite et vraiment de régler le son avec tous les réglages possibles
que propose l'application Cabas. On va vraiment avoir la même interface. Et donc on réutilise les technologies qu'on avait dans l'AMP 240S avec le DIP, la position d'écoute, le DFE, tout ça on va le retrouver. On propose une calibration automatique. Qui est une calibration maison. Il y a une partie maison, oui, et il y a une partie où on s'appuie sur quand même quelque chose d'existant par rapport au... Là, alors vous allez voir sur cette configuration, on a 2 subwoofers. Donc par exemple, voilà, on a 7 satellites en tout, donc là le Pearl Theater c'est un 5.1, mais on va le voir monter jusqu'à du 5.2.2, du 7.2, et c'est vrai que là le logiciel calibration c'était important quand même de s'appuyer sur une base. Ok, d'accord. Donc je vois, on a le petit connecteur pour le micro de calibration. C'est ça. Ce qui peut aussi peut-être surprendre sur cet ampli, c'est qu'on voit... Il n'y a que 3 borniers. Exactement, il n'y a que 3 borniers à l'arrière. Donc c'est du Dolby Atmos 3.0 ? Voilà, exactement. Alors non, pas particulièrement, c'est plutôt qu'après on part sur du sans fil. Donc ça c'était vraiment une volonté, c'est-à-dire d'avoir des voix arrière sans fil. C'est un système hybride ? C'est un système hybride. Après, bien entendu, s'il y a quelqu'un qui souhaite éviter le sans fil, etc., vous pouvez très bien positionner les petits boîtiers qu'on va voir dans le meuble à l'avant et juste mettre une rallonge de câble. On fournit les connecteurs, vous mettez un câble et vous avez tout qui est câblé. Votre petit ampli, il est dans le meuble à l'avant et voilà. Mais c'est possible aussi de le mettre à l'arrière, vraiment à côté d'une prise électrique et de le positionner où on le souhaite. C'est la même chose pour les subwoofers. Donc là, on s'appuie sur la technologie WISA. Ok. Voilà. Donc pour tout ce qui est à l'avant, on a du coup les 3 satellites qui sont alimentés par 3 fois 100 watts RMS. Ok. Et à l'arrière, on a des petits boîtiers de 50 watts RMS qui fonctionnent en sans fil. C'est du classe D, je suppose. Oui. Comme on a dans l'AMP 240S. C'est ça. Ok. C'est à peu près les mêmes modules ? On est sur la même technologie, oui, on est sur à peu près la même technologie, oui. Ok. On est juste sur du sur du 50 watts RMS par boîtier. Là, on a 3 fois 100 watts. Donc on est un peu plus puissant à l'avant. Alors tu m'as dit que c'était compatible avec le Dolby Atmos, donc je suppose qu'on peut placer des enceintes au plafond. Tout à fait. On a aussi un petit boîtier pour ces enceintes-là, ou c'est le même que pour l'arrière? Alors il y en a un par enceinte? C'est ça, il y a un boîtier par enceinte. Ce boîtier, on le fournit avec un accessoire de support mural ou plafond. Donc vous pouvez venir le fixer à un mur ou à un plafond, c'est inclus dans le système. Pour le boîtier, donc du coup wireless. Et pour les satellites, on fournit également un accessoire plafond pour chaque satellite. Même si vous ne les utilisez pas, vous les avez inclus dans la boîte. Ok, donc ça veut dire, si on récapitule, on a l'amplificateur pour la partie frontale, enfin c'est le boîtier principal, c'est ça, voilà, c'est un boîtier hub aussi sans fil. Et on a du coup 4 boîtiers supplémentaires pour chaque enceinte à l'arrière et au plafond, c'est ça? Alors oui, c'est ça, au maximum on peut avoir 4 boîtiers, mais par contre, si vous voulez commencer l'expérience, nous ce qu'on propose aujourd'hui c'est un pack 5.1. Ok, de base on est sur du pack 5. Voilà, vous pouvez acheter un pack 5.1 et ensuite vous pouvez rajouter évidemment dès demain ou même en même temps, vous pouvez rajouter des boîtiers en plus pour faire du 5.2.2, rajouter un subwoofer, mais la configuration qu'on propose, on va dire de base, c'est le 5. Ok, ça serait peut-être intéressant qu'on voit les enceintes, parce que du coup c'est fourni avec des enceintes, et moi la première chose que je t'ai dit, mais en fait ce sont des Keshi. Et tu m'as dit non, pas du tout. C'est ça, exactement, ça n'est pas les Keshi. Donc il faut savoir que le satellite Keshi descendait jusqu'à 280 Hz. Et là, du coup, les équipes de la R&D à Brest, les équipes de Pierre-Yves Diclot ont vraiment réussi, en changeant le moteur, les suspensions, le filtre. Ils ont réussi à descendre à 180 Hz dans le même volume. Donc on descend vraiment beaucoup plus bas. On va le voir, ça va avoir un effet pendant la démo. Vous allez avoir des effets qui sont plus impactants. Même venant du plafond. C'est vraiment quelque chose qui est assez agréable. On reste quand même sur 8 cm de diamètre, donc assez, on va dire, compact. Bien entendu, même système, donc si vous voulez les mettre au mur, il suffit de faire pivoter le pied. Okay. Et quand vous avez des satellites blancs devant un mur blanc au mur, là vous avez un système qui est vraiment invisible. Bah là on se retrouve avec, oui. Vous avez la télé, vous devinez même pas les satellites. Déjà Keshi était très impressionnant et notamment on en a parlé beaucoup avec des personnes qui avaient écouté ce système, ils disaient que c'était vraiment impressionnant le rendu pour de si petits haut-parleurs. Alors là, sur un ensemble multicanaux, c'est encore plus impressionnant. J'espère qu'on va passer à la démo après, vous allez voir, c'est vraiment épatant. On a essayé de faire quelque chose de puissant, quelque chose de compact qui s'intègre dans tous les intérieurs et surtout facile d'installation et d'usage. Le but, c'est vraiment de garder en mémoire les préférences de l'utilisateur. On a la petite télécommande qui permet d'activer forcément un mode nuit, qui permet de régler un peu les niveaux si on le souhaite parce qu'on vient de passer sur un film d'action et que les voisins ne sont pas contents. On a quand même
Tout qui est vraiment facile d'installation. Mais la plupart du temps, on a aussi des gens qui peuvent sortir le téléphone. Avec le téléphone, vous avez encore plus de réglages. Vous allez pouvoir écouter votre musique. Alors effectivement, ce qui est bien, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais souligné sur l'Amp 240S, c'est qu'il n'y avait pas de télécommande. Donc là, sur celui-ci, on a une vraie télécommande. On a une vraie télécommande en plus du contrôleur. Oui. Parce que ce qui est bien avec le contrôleur quand même, c'est vous recevez un appel, tac, vous mettez sur mute, vous pouvez changer de source rapidement, vous avez la rotation de volume également. Mais voilà, la télécommande est un petit plus. Après, par expérience, pour l'avoir utilisé, tout se fait avec la télécommande de la télé. Comme on est en IAR, le contrôle du volume se fait avec la télécommande de la télé, vous faites mute avec la télécommande de la télé. Enfin, c'est vraiment facile d'installation et l'arrière fait moins peur, on va dire. Je trouve que sur un ampli multicanal, on est quand même sur quelque chose d'épuré, minimaliste. On a l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et on décrypte tous les formats. Après, en termes de poids, on est plutôt léger là-dessus. Ça se porte facilement par rapport à certains. C'est de l'amplification en classe D, donc c'est assez compact et léger. Est-ce que tu as une idée du tarif et de sa disponibilité? Alors la disponibilité, ce sera disponible là dans les mois qui viennent, donc cet été. Au niveau du tarif sur le 5.1, on commence à 6 990 €. Okay. Pour le pack 5.1, donc avec un subwoofer de 25 cm, les 5 satellites, les 2 amplis arrière sans fil et l'ampli principal. Ok. Pour les subwoofers, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Alors pour le subwoofer, on est sur un 25 cm HELD, donc qui est vraiment la technologie brevetée aujourd'hui sur les haut-parleurs de grave chez Cabas. Qu'on retrouve sur Pearl, par exemple. Akoya, Rialto, on va la retrouver aussi sur Pellegrina, on va la retrouver sur la Sphère Evo, et on va la retrouver sur le Pearl Sub. C'est vraiment high escortion, low distortion, c'est-à-dire qu'on a la bobine qui sort jamais de l'entrefer, on la contrôle dans les deux sens. Et donc du coup on a... Le flux magnétique est constant. C'est ça. Et du coup on est sur un Pearl Sub qui fait 25 cm, qui est actif, connecté et sans fil. Maintenant il est peut-être temps de passer à la pièce. La pièce, le masterpiece. Donc, alors c'est juste ici derrière nous. C'est ça. Donc celle-ci c'est parce que c'est les 75 ans de Cabas. Donc on a travaillé sur cette Sphère Evo. Donc cette Sphère Evo elle va être en édition limitée, 75 paires. Vous avez forcément une garantie à vie sur les haut-parleurs pour cette pièce-là. On est sur 2 haut-parleurs en push-push en 30 cm. Okay. Technologie HL. Oui, c'est ça. C'est même le point commun. Ça permet de faire la transition entre le home cinéma, le Pearl Theater et la Sphère Evo. On a 230 L avec un énorme ressort entre les 2 haut-parleurs à l'intérieur, puisqu'il faut limiter les vibrations. Bien sûr. Et puis là, la pression elle doit être quand même assez costaud à l'intérieur. On est en push-push. On retrouve en façade le TCA. Le TCA, l'haut-parleur de la Sphère. Qui est l'un des meilleurs haut-parleurs de Cabas jamais produit. C'est ça, donc tricoaxial aramide. On a du bas médium, du haut médium et du tweeter. On a trois haut-parleurs imbriqués l'un dans l'autre. En termes d'amplification, on retrouve 1200 watts RMS par woofer. On retrouve 1200 watts pour le haut médium, 1200 watts pour le bas médium, 300 watts pour le tweeter. On arrive à un total dans le système de 10 200 watts RMS. On va voir comment on les utilise lors de la démo. On a hâte d'écouter parce qu'on n'a même pas écouté. C'est ça. Après, on a donc sur la Sphère, on avait une tige verticale. Et le pied était uniquement esthétique. Là, pour alléger le design et faire quelque chose d'aérien, il a fallu retirer cette tige. Et du coup, on a un pied qui est fonctionnel. C'est-à-dire que ce pied, il a une fonction où il va venir porter la Sphère, les haut-parleurs et le poids de tout ça. Et en plus de ça, il a fallu faire passer les câbles. Et oui, parce que l'électronique est dans le toute l'électronique est dans le socle, comparé à la Sphère. Et du coup, il n'y a pas besoin d'ampli, pas besoin de DAC, pas besoin de câble. Tout est inclus dans ce système-là. Vous avez du coup toute l'électronique dans le socle. On est sur un DAC AKM 4493. Donc très bonne référence, très bonne réputation également. Au niveau du design, on est sur les côtés, sur des grilles imprimées en 3D, mais c'est des grilles en aluminium. Donc c'est de l'aluminium imprimé en 3D. Ah oui, effectivement, c'est... Ok. Le pied, c'est du polymiroir, donc c'est une finition polymiroir qui est... C'est de l'acier. C'est de l'aluminium et du coup c'est pas du plastique, hein. Rassurez-vous. Exactement, et c'est pas une couche de chrome. C'est vraiment, vous avez en fait le produit brut et vous faites un polissage à la main pour atteindre ce résultat-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait à la main. Donc les 75 paires, elles se font pas en 3 jours? Alors la première, on va pouvoir la livrer ce mois-ci.
C'est vrai ? Première paire. Voilà. Alors c'est pas pour nous malheureusement. Mais on va être sur une cadence, on aura la capacité de sortir, je pense, 5 paires par mois. Donc on peut vraiment livrer à travers le monde rapidement. On est sur une finition mat et du coup polymiroir. Le noir mat, donc c'est 5 couches de mat plus une couche de vernis par-dessus pour le protéger. La coque, elle est en aluminium aussi ? Alors elle est en ABS, donc c'est un peu la matière qu'ont les bateaux. Qu'on vient appliquer des couches de résine, de la colle, des couches de résine. C'était déjà un petit peu le cas pour la sphère, si je dis pas de bêtises. Oui, pour Pellegrina, pour pas mal de nos enceintes aussi, on fait cette partie-là. Là, on est vraiment sur une pièce qui est quand même assez importante. Donc voilà, on a essayé de garder un peu la logique de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos systèmes. On essaye d'être compact. Donc c'est sûr que par rapport aux 55 cm de la sphère, où on a du coup un diamètre assez important, là le fait d'avoir 30 cm en push-push, on est quand même sur une sphère qui est quand même un peu plus compacte, qui s'intègre. Alors oui, effectivement, pour avoir vu la sphère, c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit. On est plus compact. Alors en termes de hauteur, on est pareil. C'est vraiment le diamètre en fait. La hauteur du TCA est la même. La hauteur au niveau du centre du TCA est la même, c'est que le diamètre de la. Oui, du coup, c'est vrai que ça fait à peu près ça. C'est ça. Donc après, on retrouve vraiment AirPlay 2, Roon Ready, Control 4. Ce qu'on a sur toute la gamme. C'est ça. Elle est vraiment intégrée dans l'application. Vous pouvez avoir ça dans votre auditorium, le Pearl Theater dans votre salon et une petite Miyuki par exemple dans la cuisine et tout va jouer en même temps. Et tout est intégré dans l'application Cabas Stream Control. À l'arrière, on retrouve aussi de l'HDMI YARC. Au cas où vous souhaitiez le mettre autour d'une télé, c'est possible. Ah, ça serait la classe. On va avoir de la XLR, du RCA, de l'optique, de l'USB. On a vraiment une connectique assez complète par rapport à tous nos produits. On essaye de rester vraiment dans cette logique de proposer tous les cas d'usage. Parce qu'on se rend compte que nos clients, ils ont envie de faire plein de choses avec nos enceintes et c'est des besoins vraiment très variés. Mais en tout cas, on a vraiment une connectique large, établie, qui permet vraiment tous les cas de figure. Super. Est-ce qu'on a des idées aussi du tarif et de la disponibilité ? Tout à fait. Alors, pour rappel, donc la sphère avec tous les amplis Belcanto, on était sur un tarif à 250 000 € la paire. Là, qui nécessite pour le coup, c'est un produit assez. C'est pas du plug and play. Non. Là, par contre, généralement, on envoie un acousticien qui va venir installer la sphère. Oui. Ouais, et là, d'ailleurs, il faut de la place. C'est ça. C'est ça, et on continue à en produire. On en a eu une là ce mois-ci qu'on livre, et c'est vraiment deux produits qui vont être complémentaires. On a la sphère, du coup, vraiment le système historique qu'on continue à produire, et cette sphère Evo qui est plutôt facile d'installation, on va dire, même si elle fait 60 kg par enceinte. Il faut être à deux, mais voilà, à deux, ça s'est fait, ça s'est posé. On a la calibration à l'intérieur, la calibration Cabas, le CRCS. On a tous les réglages dans l'application. Et au niveau du prix, on est à 120 000 € la paire. Ok. Donc pas besoin de DAC, pas besoin d'ampli, pas besoin de câble, tout va bien. Donc on est un peu plus abordable que la sphère, avec cette sphère Evo. Ouais. Ça reste des produits d'exception, c'est des vitrines technologiques principalement. Mais c'est bien, ça fait un trait d'union entre Pellegrina et la sphère, où il y avait effectivement une amplitude très importante. Là, ça vient un peu compléter la gamme dans le high-end. C'est ça. C'est ça, et on avait le choix quand même. On aurait pu partir sur un 55 cm, mais on s'est dit, il vaut mieux 2,30 L, il vaut mieux rester compact. Et c'était un peu, voilà, on a essayé de prendre le meilleur de la sphère tout en gardant le meilleur de nos technologies d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe au démo ? On va passer au démo. Donc du coup, Nicolas, merci beaucoup pour le temps accordé pour faire cette présentation. Et puis on te souhaite un très bon salon. Et puis bon courage pour la suite. Et puis on se reverra sûrement au PAVS, où là le produit va être présenté au public, c'est ça ? Tout à fait. Donc il va être présenté au public en même temps que le Pearl Theater. Voilà. Si vous voulez écouter la sphère Evo, il faudra venir au PAVS, c'est en octobre je crois. C'est ça, on le fait tous les ans, donc on va voir parce que quand même c'est vrai que pour ce système, il faut quand même une pièce qui puisse accueillir du monde parce qu'on se dit que si on le fait, il va y avoir un enjeu. Je ne sais pas si vous venez tous les ans, vous savez que c'est compliqué dans notre salle de venir, de rentrer. Là ici c'est bien parce qu'on a du béton et... C'est ça, et puis des fois on a 1 heure de queue, les gens attendent 1 heure juste pour pouvoir accéder à la salle. C'est ça. Donc si on a ce système-là et qu'on vient avec, il va falloir peut-être qu'on essaye de pousser un peu les murs. Donc c'est encore en discussion avec l'organisation aujourd'hui. Yes. Je te remercie beaucoup et puis du coup je te souhaite une belle journée. Oui, avec plaisir. À vous aussi.